Salut, cette vidéo sera dédiée à l'emplacement du chat. Donc, on va positionner à chaque fois à une position pareille du portion de fromage, mais avec un peu de décalage. Alors, on va utiliser ce bloc aller à x, y et on va utiliser les deux informations de l'emplacement du portion du cheese. Déjà, si on teste, comme vous remarquez, le chat, il est dans la même position du fromage. Mais on va ajouter un peu de décalage. Pour cela, on va essayer d'utiliser ces deux opérateurs. Donc, à chaque fois, un maximum de x et un maximum de y. Et on ajoute quelque chose de tolérance ou de distance, un nombre aléatoire, par exemple entre moins 150 et 150. Du même pour l'axe vertical ou l'axe désordonné. Et on va tester. On va tester ça. Et je clique. Vous remarquez que toujours le chat il est en position aléatoire, mais à une position proche. Et ça varie entre le nombre aléatoire. Peut-être ces deux chiffres, on peut les paramétrer dans la section paramètres du jeu pour faire changer le degré de difficulté du jeu. OK. Après que le chat se positionne à une position aléatoire près de la souris, on va faire semblant que le chat est en direction vers la portion du fromage. Donc, il faut utiliser le bloc glisser. Voilà. Glisser en 1 seconde ou 3 secondes, par exemple. On va voir. On va voir. Et cette fois-ci, on donne la position réelle ou la même position du cheese. Bon, je vais essayer. Voilà. Donc, à chaque fois, le chat se positionne dans une position aléatoire et fait semblant de glisser dans la direction du cheese. Mais on ne va pas jouer à cliquer sur ce bloc à chaque fois. Donc, il faut toujours qu'il change de position si la portion de fromage change aussi. Donc, c'est pour cela que la portion de fromage doit envoyer un message. Donc, régénérer fromage. Plutôt, faire un autre message. Donc, faire un nouveau message. On va l'appeler appeler chat. Appeler chat. OK. Donc, on va le mettre dans les deux côtés. Donc, attendre. Donc, à chaque fois où la portion de fromage se positionne, on va appeler le chat et appeler le chat. Donc, et après, il va attendre 5 secondes la portion de fromage. C'est bien. Retournons maintenant au chat et on va utiliser un bloc chapeau. Donc, quand on reçoit un appel, quand je reçois l'appel de chat, je vais à chaque fois aller à une position aléatoire pareille à la position du fromage, mais avec un peu de décalage, et glisser petit à petit pendant 3 secondes, peut-être on peut l'ajouter, vers la position juste du portion de fromage. Je teste, voilà. Une fois la position de fromage change, donc il y a un changement suite à ça, la position du chat, il va glisser. Peut-être on peut ralentir un peu le chat pendant 5 secondes. Voilà, c'est OK. Peut-être aussi on peut faire minimiser la taille du chat à 70%. C'est bon. Et la souris, peut-être on va la changer à 50%. C'est bon. OK, donc il faut que le chat change de pas ou de patte. Donc il faut jouer sur les costumes. On va ajouter deux autres costumes. Une première, on va laisser 3 et une quatrième pour le côté left aussi. Juste, j'utilise cette option pour changer de direction. OK? Donc, je vais revenir. Je vais utiliser la même chose une fois événement, plutôt quand je reçois appel de chat. Donc, il faut connaître la position de chat pour connaître la direction. Est-ce que le chat va marcher à droite ou à gauche? Est-ce que
la portion de fromage, est-ce qu'elle est à sa droite ou le contraire? Donc, il faut mettre 4 ou x4. Donc, on va utiliser une structure conditionnelle si, avec un opérateur, bien sûr, ici, aller à et avant. Donc, il faut mettre cette variable. Mettre x4 à maximum de x plus nombre aléatoire entre moins 50 et 150. Et après, juste on va éliminer ça, mettre x4 et maximum de y. Voilà. Donc, si la position de x4 elle est inférieure à la position de maximum de x, donc on connaît que le chat il est à gauche de la portion du fromage, donc on peut utiliser les costumes qui sont à gauche, ou plutôt on va faire de droite. De toute façon, on va voir. Donc, quand je reçois appel chat, si la position du chat, du X, est inférieure à la position du fromage, donc on va basculer. Donc, basculer le costume. On va mettre tout d'abord un contrôle répété, répéter jusqu'à ce que, bien sûr, le chat touche le cheese, puisqu'on travaille sur le table de script de chat. Donc, jusqu'à le chat touche le cheese. Et à l'intérieur, une condition, comme on a fait lors de l'animation des pattes de la souris. Si numéro costume, si numéro, voilà, si numéro de costume, voilà, si numéro de costume est égal à 3, plutôt à 1, donc on doit basculer vers le 2, sinon le cas contraire, on va basculer vers le 1. Donc voilà, courir, juste il faut temporiser un peu le changement de pas. Comment on peut temporiser? En utilisant ce bloc, attendre à chaque fois une seconde. Bon, c'est trop, attendre une seconde, mais juste pour chaque basculement, on va attendre 0,5 secondes et l'autre 0,5 secondes. Et on va faire de l'autre côté dans le sinon. Voilà, on va dupliquer ça, dupliquer, sinon ça veut dire de l'autre côté, c'est égal à 3, on va basculer vers 4, sinon on reste sur 3. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement de pied côté droite du cheese. Eh bien, il faut ajouter la même chose. Juste, on va faire cela. Et hop, et entrer. C'est bon. Normalement, on a changement de jambe, changement de pied, changement de patte. Voilà. Juste, on peut accélérer un peu le pas. 0,2 et 0,2. C'est bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la vidéo suivante, on va traiter le nombre de vies de la souris.